parler à Jonas Chipadi, Jonas qui nous rejoint au téléphone. Jonas, bonsoir. Bonsoir, RM Show. Comment ça va, Jonas? Vous êtes à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui, je suis à Kinshasa, ça va. Ici à Kinshasa, ça va. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Peut-être qu'à Lubumbashi, peut-être à Paris déjà pour regarder les jeux de la francophonie. Peut-être ici aux États-Unis. On ne sait jamais en tout cas. Comment ça va, Jonas? La santé et tout? Oui, la santé, ça va. Moi, je suis toujours à Kinshasa. Ouais. Alors, Jonas, c'est la grande question de cette semaine. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous avez entendu. Comment les réseaux sociaux africains peuvent-ils mieux répondre aux besoins spécifiques des Africains aujourd'hui? Oui, effectivement, avec les réseaux sociaux ces derniers temps, les politiciens, surtout les hommes qui ont des réputations, utilisent ça pour faire des campagnes. Et au contraire, nous, les jeunes, on allait utiliser ça pour valoriser aussi la culture africaine. Parce que ces derniers temps, vous allez voir que c'est seulement des choses futiles qui font des 1 million de vies et beaucoup de gens s'intéressent. Mais pour ce qui concerne la meilleure des choses qu'on poste, vous allez voir que beaucoup de gens s'en foutent de ça pour aimer seulement des futilités. Ouais. Alors, avec les réseaux sociaux, nous aussi, les Africains, il faut que nous puissions aussi avoir les idées pour créer aussi des plateformes africaines que nous allons commencer à vendre même des choses comme Amazon en ligne pour valoriser notre culture. Parce que ces derniers temps, nous voyons que les Africains n'aiment pas encore la culture africaine. Ils aiment toujours copier la culture de l'Europe. Alors que c'est vraiment un manque à gagner. Parce que exactement, c'est un manque à gagner. Tous les revenus, vraiment, ça ne doit plus revenir en Afrique. C'est pourquoi nous restons vraiment toujours pauvres. Et avec cela, vraiment, comme d'abord les Africains n'aiment pas soutenir leurs frères africains, pour dire par exemple si aujourd'hui Jonas crée une plateforme africaine pour valoriser la culture africaine par exemple, vous allez voir que mes frères ne peuvent pas me soutenir pour dire qu'on va les soutenir, lui va gagner la vie. Au contraire, ça sera la réussite de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, il y a un créement d'emploi, c'est ce que je disais à Jean-Louis, un créement d'emploi derrière. Vous allez voir que oui, vous allez voir que c'est surtout manque de soutien qui nous déstabilise. Parce que nous aussi, nous avons aussi les idées de faire des grandes choses en dépassant même ces côtés en Europe. Mais c'est seulement manque de soutien par nos frères qui va vraiment nous affaiblir et on manque comment aller de l'avant. Parce que si aujourd'hui les Africains soutenaient toutes les plateformes que les frères africains ont créées, aujourd'hui on allait aussi avoir des plateformes qui allaient même dépasser Amazon, qui allaient même dépasser d'autres plateformes de l'Europe. Mais vous allez voir qu'en Afrique, vraiment, beaucoup de gens n'aiment pas soutenir leurs frères. Au contraire, ça sera une manière aussi de démontrer au monde qu'en Afrique, on a des gens capables, nous avons une bonne culture, que les Européens aussi peuvent aussi copier par exemple. Vous voyez un peu. Ouais. Et comment, Jonas, ma dernière question avant qu'on puisse vous laisser partir, comment changer cette mentalité-là, Jonas? Comment convaincre aux frères et sœurs africains que utiliser aussi ce que l'Afrique crée pour que l'Afrique aille de l'avant? Comment d'après vous? Malgré que c'est déjà une maladie héréditaire, mais je peux dire qu'avec des médias, on peut y arriver. Maladie héréditaire, c'est pour ça que... Oui, on peut y arriver en informant, par exemple, dans des émissions pareilles, montrant aux jeunes Africains que valoriser les produits locaux, c'est une bonne chose. Vous allez voir que beaucoup de gens vont changer la mentalité. Parce que c'est surtout les problèmes du changement des mentalités qui posent toujours problème aux gens. De mentalité. Donc, vous voyez, avec, par exemple, l'émission pareille de RNSO, quand un jeune va comprendre que valoriser, soutenir la chose locale, soutenir la culture africaine, en tout cas, ce sera une bonne chose. Vous allez voir qu'il va changer sa mentalité. Et ici, même dans des formations, montrer toujours aux jeunes. Parce qu'en Afrique, la majorité, c'est toujours les jeunes. Même avec les réseaux sociaux, il y a encore possibilité de montrer aux jeunes comment ils peuvent vraiment s'attacher, donner le soutien aux choses qui sont en Afrique.
Jonas, des bonnes choses en termes de sécurité. Mais moi, je crois que, surtout avec les rôles que les médias jouent dans nos vies, je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. Jonas Chibadi, je pense que nous allons vous déranger tout au long de cette semaine pour participer à cette émission. Comme on sent non seulement l'énergie, mais aussi la passion derrière ce que vous êtes en train de dire. Et peut-être que vous serez ce véhicule-là pour parler aux jeunes et aux inventeurs africains de ne pas baisser le bras. Merci beaucoup, Jonas. Bonne nuit là-bas chez vous êtes. Merci beaucoup, Roger. Je suis tellement ravi et je serai disponible pour intervenir avec Roger Muntu, Chondo Mishabala. Mishabala, la Kouetouka Kouchimini. En tout cas. Merci beaucoup à Jonas Chibadi. Mais Jean-Louis, ce que Jonas disait, il n'a pas du tout tort. Avant qu'on puisse écouter la chanson et passer vite fait, un commentaire là-dessus, vite fait. Oui, non, mais il a absolument raison dans tout ce qu'il a dit. Vraiment, c'est ça. Et un truc, je voudrais ajouter rapidement aussi. Des fois aussi, tu sais, chez nous, les gens se plaignent des mégas, tu vois. Ils se plaignent des mégas parce qu'ils se disent que ça prend des mégas, on n'a pas assez